Si tu as déjà eu ces boutons, alors tu sais à quel point c'est embarrassant. Ici, on va parler de ce que les verrues signifient réellement. On parlera de l'association des verrues au diabète et du syndrome des verrues métaboliques. Elles sont laides, inconfortables, nous font nous sentir en insécurité à propos de notre apparence et parfois peuvent devenir très ennuyeuses. Ça, c'est l'aspect visuel. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce que cachent ces boules, quels risques et dans quel cas est-ce qu'il faut consulter sans attendre. Vous verrez que même ces mochetés ont leur bon côté. Ils pourraient vous sauver la vie. Mais avant d'aller en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne de santé préférée. Activez les notifications pour toujours être au parfum de tout ce que nous publions. Notre peau nous parle. Si nous prêtons attention, nous pouvons identifier à temps une série de maladies complexes. En effet, pour notre santé, cela pourrait indiquer des signes de début de maladies plus graves et qu'à ce stade, nous pouvons inverser le processus. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'aucune verrue ne vaut une autre verrue. Elles ne sont pas toutes égales. Vous avez déjà réalisé que certaines verrues semblent plus molles ou même plus claires que d'autres. C'est parce que toutes les bosses ne sont pas des verrues. Vous êtes certainement demandé comment se forment les verrues. Nous savons généralement comment sont les verrues, les bosses rugueuses charnues aux aspects granulaires. Elles sont généralement de couleur de peau et certaines peuvent même avoir une couleur foncée. Les verrues de couleur noire sont bénignes, produites par des variétés de virus appelés papillomavirus. Il existe 150 types de papillomavirus différents et seulement quelques-unes peuvent être précurseurs de maladies comme le cancer et le reste ne présente généralement aucun risque pour la santé. Peuvent se manifester de différentes manières avec des caractéristiques spécifiques et à des endroits bien établis. Les verrues les plus courantes sont plus fréquemment sur les mains. Ils ont des bords bien définis et ce sont des verrues planes à surface irrégulière. En forme de palmier, autour des ongles, ce sont des manifestations d'une infection virale du papillomavirus humain. Lorsque cela se produit localement, dans les parties comme le coude, les mains, les pieds et les autres parties, il n'y a rien à craindre. Il y a un moyen très simple d'éradiquer cela en allant par exemple chez le dermatologue qui va vous enlever cela. Généralement, ça ne récidive pas. Bien sûr, il y a d'autres manières. Je vous invite à regarder sur ma page Facebook. Je vous avais parlé de l'ail et de la bougie. Comment mixer les deux pour enlever les verrues. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions que j'ai proposées. Mais quand ils prolifèrent dans les régions génitales, cela pourrait indiquer une infection généralement plus sévère d'une souche du virus plus agressive qui peuvent augmenter les risques de souffrir de certains types de cancers, en particulier le cancer du col de l'utérus chez la femme, qui est le deuxième type de cancer le plus commun chez les femmes, en particulier dans les pays en voie de développement. Ne vous inquiétez pas, avec un examen chez votre médecin, vous pouvez effectuer un test simple pour déterminer la nature de votre verrue et vous faire très rapidement aider pour vous en débarrasser. Continuons avec un autre type de bosse qui est peut-être plus ignoré de tous et qui pourrait nous faire économiser des centaines d'euros par an en médicaments. Ce sont des petites excroissances composées de peau qui se caractérisent par une tige connue sous le nom de pédoncule. Contrairement aux verrues communes, celles-ci ont une surface plus légèrement lisse et peuvent prendre des formes individuelles de 2 à 10 mm, ont tendance à grossir progressivement et ne disparaissent pas spontanément. Ils ne produisent ni douleur ni autres symptômes, mais sont les causes fréquentes de consultation pour des raisons esthétiques ou même des effets de frottement avec les vêtements, les bijoux. Les macrocordons sont des lésions très communes. Plus de 40% des adultes de plus de 40 ans en sont victimes. Et cela augmente avec l'âge. Sachez que c'est pareil chez les hommes tout comme chez les femmes. Généralement se présente dans le cou, dans les régions inguinales, les zones de la cuisse, du périnée, les paupières, sous les bras. Sachez qu'elles ont été associées à des maladies comme la grossesse polype, le diabète, l'obésité, la dyslipidémie, l'artériosclérose et divers syndromes, y compris les syndromes ovariens polykystiques, métaboliques. Et ces petites bosses sont tout à fait inoffensives par elles-mêmes, représentant principalement un problème esthétique et parfois peuvent devenir irritantes. Diverses études ont révélé que cela est lié à des problèmes de santé plus graves tels que nous l'avons dit plus haut. Une étude publiée en 2007 par le Magasin international de dermatologie a constaté que les personnes qui avaient plusieurs étiquettes de peau étaient également plus susceptibles de souffrir de diabète
diabète sucré. Le résultat de cette étude a aussi montré que les gens avec des étiquettes cutanées avaient beaucoup plus de niveau de triglycérides et aussi de la leptine élevée en comparaison avec les gens qui n'avaient pas cette petite boule sur la peau. Ils ont aussi constaté que les niveaux de cholestérol étaient plus élevés chez les personnes avec ces protubérances. Une publication de 2019 de la revue indienne de dermatologie en ligne a montré que les personnes présentant des excroissances cutanées ont 11 fois plus de chances de souffrir de problèmes de cholestérol. Ces marques de peau représentent un risque accru de développement de syndrome métabolique. C'est pourquoi il est recommandé de consulter sans attendre. Il est recommandé d'effectuer des analyses pour réduire les risques de complications que ces maladies peuvent présenter. Ils ont également identifié que les gens avec de nombreuses étiquettes sur la peau présentent aussi un risque élevé de souffrir d'un autre genre de maladies chroniques comme la maladie de Crohn, les polypes du côlon, ce qui peut augmenter les chances de contracter le cancer. Des scientifiques ont déterminé après une analyse microscopique de ces étiquettes de peau des résultats étonnants. Au moins 71% des balises de peau contiennent une information génétique du virus du papillome humain, des souches 9 et 11, qui, bien qu'il ne soit pas associé au développement de cancer, montre que le HPV peut contribuer au développement non seulement des verrues communes, mais aussi des taches de la peau. Il n'est pas recommandé de les enlever, sinon ils ont tendance à se multiplier. Par ailleurs, s'ils démangent ou même encore nous brûlent ou nous grattent, alors il faut les enlever car ils peuvent saigner au contact d'autres micro-organismes et peuvent développer une infection cutanée qui peut être encore plus compliquée à traiter. Donc voilà, il y a beaucoup de méthodes pour les éliminer sans avoir besoin de consulter. Cependant, avant d'effectuer une de ces méthodes, je vous conseille d'aller consulter votre médecin pour qu'il effectue tous les tests métaboliques nécessaires pour exclure les syndromes métaboliques qui peuvent entraîner l'hypertension, le diabète sucré, les problèmes cardiovasculaires, même les problèmes de cholestérol. Quant aux solutions, en plus d'une modification des habitudes alimentaires et d'exercice physique, une alimentation équilibrée pour traiter le syndrome métabolique et la résistance à l'insuline. Votre médecin pourra recommander la suppression des balises cutanées par cryopathie, une technique qui consiste à geler la bosse avec l'azote. Vous pouvez également faire une ligature avec un fil chirurgical pour limiter la circulation du sang. Ainsi, la bosse tombera toute seule. Même à travers une ablation chirurgicale avec un scalpel ou avec un électrocoagulant, un appareil qui utilise l'énergie électrique pour brûler les verrues. La différence entre le faire à la maison et chez le docteur est que lorsque vous le faites chez le médecin, vous pouvez identifier et traiter les maladies possibles qui se cachent sous ces bosses et diminuer également les risques d'infection. Donc, comme vous avez pu le constater, ces bosses ne sont pas toutes mauvaises car ça peut être le signe d'une maladie métabolique précoce dont vous souffrez peut-être sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, au moins la moitié des personnes atteintes de diabète ne savent pas qu'elles l'ont. Malheureusement, beaucoup d'entre eux le découvrent lorsque les complications sont devenues aiguës et peuvent être un danger pour elles. Ces étiquettes de peau peuvent les aider à détecter le problème à temps et à corriger cela de manière saine. Et généralement, malheureusement, il s'agit d'urgences de santé graves, telles que, par exemple, les crises cardiaques aiguës, des événements cardiovasculaires, de la myocardie, entre autres. Donc, si vous voyez l'une de ces excroissances sur votre peau, vous pouvez réellement vous faire économiser beaucoup d'argent si vous allez consulter un médecin pour exclure les risques comme des maladies graves, puisque les diabètes sucrés et même les syndromes métaboliques peuvent être diagnostiqués plus tôt et traités et sans compliquer la vie. Une alimentation régulière, saine et équilibrée en particulier limite les graisses, les glucides et vous améliore votre santé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Partagez ceci si vous avez aimé, likez et commentez. Bisous bisous.